Voici à présent une autre histoire de Noël. Une histoire qui s'est passée dans un village non loin de chez nous. Aline et Louis se levèrent aux aurores. La veille, de gros flocons venaient s'écraser contre les vitres du salon. Pour sûr, au réveil, le jardin serait totalement recouvert d'un épais manteau blanc. Avec excitation, les deux jeunes enfants s'élancèrent à la conquête du territoire enneigé. Doudoune par-dessus les pyjamas, bonnet bien enfoncé jusqu'aux sourcils, les bottes et les moufles enfilés, ces explorateurs du Grand Nord étaient parés pour une journée de franche rigolade. Après avoir confectionné un igloo durant toute la matinée, Aline lança l'idée de fabriquer un énorme bonhomme de neige. « Oh oui, un qui fait peur !» avait ajouté Louis. Ils ramassèrent un petit peu de neige au creux de leurs mains et chacun partit d'un côté pour rouler leur petite boule afin d'obtenir la tête et le corps du bonhomme de neige. Ils ne ménagèrent pas leurs efforts et après 1 heure, ils touchaient enfin au but. « La mienne est plus grosse, ce sera le corps », dicta Aline. Alors, rassemblant ce qu'il leur restait d'énergie, ils hissèrent la moins grosse sur la seconde. La première étape était terminée. Aline ramassa 2 branches sous le pommier et les enfonça de chaque côté du corps. Le tas de neige commençait à prendre une fière allure. « Ah, il lui faudrait un visage et des accessoires aussi », annonça Louis. À peine eut-il achevé sa phrase qu'il se précipita vers la maison. Il ne prit même pas la peine de se déchausser et laissa des traces de pas sous le regard médusé de sa maman. Il réapparut quelques minutes plus tard dans le jardin avec les bras chargés de trésors. Une carotte en guise de nez, des noix pour les yeux et des noisettes pour dessiner une bouche souriante, une écharpe verte autour du cou et la touche finale, une paire de lunettes de soleil. « Ouah, il est trop cool !» s'extasièrent les bambins à l'unisson, pleins d'admiration dans les yeux. « On va l'appeler Albert !» avait suggéré Aline. Frères et sœurs dansèrent autour de leur merveilleuse sculpture de glace. Ils en étaient fiers. Le jour déclinant, leur mère les rappela pour commencer le repas de Noël. Les enfants se pressèrent de rejoindre la table. Ils avaient hâte de retrouver leur lit et d'être au lendemain pour découvrir devant la cheminée et sous le sapin tous les jouets commandés au Père Noël. Un signe de la main en guise de revoir à Albert et ils s'engouffrèrent dans la demeure. La nuit était assez douce et on sentait une certaine magie crépiter dans l'air. Pas un bruit, rien que le silence enveloppait la petite ville. Les cloches de l'église vinrent perturber cette quiétude en annonçant l'heure tant attendue de minuit. Soudain, quand le 12e coup retentit, miracle de la nativité dans le jardinet, dans un bâillement sonore, Albert s'étira et prévit « Oh, je peux enfin me dégourdir les branches !» Soudain, des tintements de grelots firent sursauter Albert dans le ciel en approche du toit. Un drôle d'engin attelé à des rênes était guidé par un joufflu tout de rouge vêtu. Après une manœuvre bien maîtrisée, l'homme se gara sur un toit en lançant un « ho 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 » tellement retentissant qu'Albert s'étonna de ne pas voir les lumières des maisons aux alentours s'allumer et les habitants curieux sortirent voir ce qui s'était passé. Il n'en fut rien. Le temps semblait s'être figé. Albert, intrigué, tenta d'attirer l'attention de l'individu occupé à sortir une grosse hotte de son traîneau.
Psst. Le Père Noël se redressa, déposa son fardeau sur le toit et chercha qui n'était pas ensommeillé et surtout qui l'avait surpris. Il ne distinguait personne. Il avait dû s'imaginer ce sifflement. « Étrange » murmura-t-il dans sa barbe. « Hé, par ici, en bas !» Le Père Noël se pencha et vit un bonhomme de neige lui faire des signes de branche. Il délaissa son paquetage et descendit à la rencontre de ce glaçon animé. « Ah ben ça, c'est pas banal. La magie de Noël t'a rendu vivant, » s'étonna le Père Noël. « Dommage que ce ne soit qu'éphémère. Profite bien de ta nuit, mon ami, » ajouta le Père Noël en se détournant. « Mais demain, je serai toujours vivant ?» s'inquiéta Albert. Cette question, il l'avait posée, mais il redoutait tellement la réponse qu'il ne savait pas s'il voulait vraiment l'entendre. Le Père Noël avait senti l'appréhension d'Albert et cherchait ses mots pour ne pas trop le peiner. « Eh bien, non, mon ami. Une fois Noël passé, la magie s'arrête et, au fil des jours, tu fondras, » lui répondit-il. Le Père Noël entoura de son bras Albert, attristé par cette annonce. « Mais comme tu es vivant aujourd'hui, tu as toi aussi le droit à un cadeau. Que dirais-tu de devenir mon assistant et de venir vivre avec moi au pôle Nord, où la neige ne fond jamais et où la magie dure toute l'année ?» Fou de joie, Albert sautait sur place. Il remercia 1000 fois le Père Noël. Les deux compères remontèrent sur le toit. Le Père Noël devait encore descendre dans la cheminée pour déposer les cadeaux d'Aline et de Louis. Il enjamba la cheminée, rentra son ventre en se dandinant et il se laissa glisser à l'intérieur du conduit. Albert le regarda disparaître, mais soudain, une idée lui vint. Il sauta à son tour dans le trou pour suivre le Père Noël. Il voulait lui aussi offrir un présent aux enfants. Sans eux, cette aventure n'aurait pas été possible. C'était à eux qu'il devait son existence, après tout. Alors il s'aventura à pas de loup dans la maison et poussa doucement la porte sur laquelle les noms des deux enfants étaient inscrits. Il s'approcha du lit où il dormait et il déposa une petite partie de lui sur la table de chevet. Au petit matin, Aline, les cheveux en bataille, secoua avec frénésie son petit frère Louis. « Réveille-toi » Celui-ci fit la grimace et tira très fort sur sa couette pour la replacer sur sa tête. Mais Aline n'était pas décidée à le laisser dormir plus longtemps. « Lève-toi, 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 lève-toi ! Vite, allons voir ce que le Père Noël nous a apporté. » Louis se frotta les yeux et découvrit à ses côtés un étrange objet sur la table de nuit. La paire de lunettes de soleil. Les enfants, surpris, oublièrent un instant la montagne de cadeaux qui les attendait dans le salon et ils se précipitèrent à la fenêtre. Le jardin était vide. Albert avait disparu. Alors si cette histoire t'a plu, je t'invite à imaginer les aventures d'Albert au pôle Nord en compagnie du Père Noël. Et tu pourras me les envoyer par tous les moyens que tu veux. Tu peux les envoyer directement au Père Noël ou m'envoyer un petit message. Et je te dis à très bientôt et joyeux Noël.